camarades du syndicat des isolés de la métallurgie des Côtes-d'Armor. Depuis 2015, suite à la mise en place de l'état d'urgence, nous subissons une succession de lois, de décrets et d'ordonnances qui, tous, détruisent progressivement nos libertés. La loi de mars 2019, qui permet la restriction des droits de circulation sur le territoire français sans procédure judiciaire préalable. La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du 23 mars 2020, qui remet en cause la prise des congés payés et rallonge la durée de travail hebdomadaire. Le décret liberticide du 2 décembre 2020, qui modifie les dispositions du Code de la sécurité intérieure relatives au traitement des données à caractère personnel, dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique ». La loi de sécurité globale du 25 mai 2021, qui, entre autres, interdit de divulguer des images de policiers pendant une manifestation. Et la loi de responsabilité pénale et sécurité intérieure du 24 janvier 2022, qui renforce la protection des forces de l'ordre. En fait, ces lois protègent le gouvernement en interdisant toute divulgation d'informations sur les faits ou les événements nous concernant. Toutes ces restrictions drastiques de nos libertés attaquent nos droits fondamentaux de manifester et donc de revendiquer pour tous les travailleurs. Ces lois protègent le gouvernement et donc le capitalisme. Donc, elles sont une atteinte directe à la liberté syndicale. Amnesty International dénonce pour la France des condamnations pour des infractions vagues, des charges de policiers sans sommation d'usage et sur des manifestants pacifiques. Cette ONG dénonce également de nombreuses détentions arbitraires dans le pays dit des droits de l'homme. Un de nos camarades, après 7 gardes à vue et 2 ans de nombreuses amendes pour avoir participé à des manifestations contre la proposition de la loi sécurité globale, a été relaxé en mai 2021. La commission exécutive de la Confédération Force ouvrière l'a totalement ignoré. Pas un communiqué de soutien pour un militant FO harcelé par les autorités judiciaires. Seul Amnesty International et bien sûr quelques camarades l'ont soutenu dans ces épreuves. Que doit-on en déduire? Que notre organisation syndicale se moque totalement des injustices subies par des camarades adhérents appréhendés par les forces de police, qui sont les serviteurs du patronat et du capitalisme, et particulièrement d'un camarade qui porte la chasuble FO pendant les manifestations? Que doit-on en déduire? Que la hiérarchie syndicale se sent au-dessus des dangers encourus par les militants qui résistent et qui pratiquent la lutte de classe? En fait, est-ce leur problème? À cela s'ajoutent les signatures, la décote à 64 ans, c'est la retraite des morts, le télétravail qui impose le boulot dans le quotidien familial, l'ensemble du Ségur, arrêt de mort pour notre système de santé. Ça, c'est positif pour la CFDT, mais c'est négatif pour les militants des syndicats Force ouvrière. Donc, vote contre. Pascal Pavageau souhaitait un audit afin de permettre, en interne, la mise en place d'une politique transparente de la gestion des fonds financiers de la Confédération. Il en a été empêché, il refuse de cautionner et démissionne. Donc, vote contre. C'est quoi cette logique d'appareil? C'est la même qui fait que le 3e candidat n'a ni été soutenu ni présenté par aucune union départementale et aucune fédération, parce qu'elles ont toutes peur d'être exclues du cercle des initiés. Un entre-soi loin du monde des travailleurs qui écarte ceux qui ne sont pas de la caste de la hiérarchie syndicale. Quelle suffisance! Quel déshonneur pour le syndicalisme de la Charte d'Amiens. Nous exigeons l'abrogation de toutes les lois liberticides. Nous exigeons la mise en place d'un audit pour clarifier la situation financière de force ouvrière.
Vive la candidature de Frédéric Vuillaume, unique candidat des militants de terrain de la Confédération générale du travail, force ouvrière.